Yangoyo, vérité, 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 vérité. Tokede, vérité, 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 vérité. Bunguti, yende moto alobaki, lelo. Vérité, 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 vérité. Yes, I. Voilà. Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bonne arrivée sur la meilleure des chaînes NTI Télévision. Comme vous le savez, tous les vendredis à partir de 17h, heure de Point Noir, on se donne rendez-vous pour ce programme exceptionnel qui est Mbongi, Vérité en vrai. L'émission intelligente qui est présentée par Karov de Beaux-Arts, Mr. Poutine, pièce rare et encore dicté son titre. Je suis chez vous avec mon pangui de tous les jours, de toutes les semaines, de tout le mois, toute l'année, qui est Fumukimbangu Brunel B+, Nzolele, avec moi, pour vous servir. Encore et toujours, bonjour Pointe Noire, bonjour le monde, bonjour Mokili. Et merci de nous avoir choisis pour votre véritable compagnie. Et donc, ensemble avec vous, nous allons devoir passer de très bons moments dans cette émission. Le rendez-vous de tous les vendredis à partir de 17h. Mbongi Vérité en vrai. À côté de Pesaragno, sur côté de Titi, à côté de Chokaramo, de Bétaramo à bordure, et puis nous sur la cadre. Et donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Ensemble avec vous, nous allons le faire à notre manière et surtout, comme d'habitude, à la plénitude. Portez-vous bien et j'ose croire qu'on est bien. La grosse team n'a pas changé, c'est-à-dire les HD. Derrière la grosse réalisation de cette émission, je n'ai pas oublié également Brelment, voilà, Saint-Renaud Viber, Yann Orion, toute la grande team. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on n'a qu'un invité, on va dire une artiste, bon, une invitée, on va le dire comme ça, qui est la Queen Papillon. Moi, je l'appelle désormais l'aigle qui ne vole pas avec les pigeons et les canards. L'aigle ne vole pas avec les canards. Et puis, aigle, il y a Barabassi. Voilà. Laïla, je l'ai dit, Felma. Oh, putain. Laïla, c'est aussi la frangine. C'est aussi la frangine de Leslie Felma. Voilà. Ça veut dire quand je prononce ces deux noms, c'est qu'il y aura quelque chose. Nous osons croire que, on s'est featuring, mais tout ça aura Laïla Leslie. Laïla Leslie, entre parenthèses. Voilà. C'est notre invité du jour. Et merci d'être connecté. Bon début de week-end à vous tous. On va suivre ce jingle. Juste après, on revient pour recevoir la Queen Laïla Unvergrove. Yangoyo, vérité, vérité, Lelo. Tokede. Merci à tout ce monde qui vient de nous rejoindre. Sachez que vous êtes au cœur de ce grand rendez-vous culturel qui est Mbongi, Vérité en vrai. Aujourd'hui, avec Laïla Unvergrove, on va parler musique, on va parler actualité, on va parler un peu de tout. C'est ça aussi la force de Mbongi, un peu de Songi, un peu de Matongi. Voilà, c'est ça. Et c'est avec un réel plaisir qu'on te reçoit. Une fois de plus, c'est ta maison, tu es habitué de cette émission. Comment elle va, l'artiste? Bonjour Karov, bonjour Brunel, bonjour à tous. Je vais très bien. Ça Merci. va. Ouais. Un plaisir d'être là comme d'habitude. En mode diable noir. Hein? Ouais, jaune noir. Et puis voilà, ça te va bien. Hein? Merci. Relax, tranquille, Ouais. propre toujours. Artiste, il faut avoir toujours une douce. Hein? Voilà. J'espère que ça va Laïla. On est déjà c'est les vacances, on était déjà en vacances, on sait que tu es entre le travail et la musique. Là, tu es en vacances et puis tu nous réserves beaucoup de surprises avec toi. On devrait en ce moment même te retrouver au FESPAM, on te retrouve pas. Tu es la seule artiste qui est restée à Point-Noir parce qu'il y a pas mal de tes amis artistes, Eddie Benzo, Mixon qui se retrouvent déjà à Brazzaville. Il y a Mocristo, on a Kamuzika, on a presque la plupart de nos artistes, de nos fiertés de Point-Noir qui se trouvent de l'autre côté de Brazzaville. Toi, on ne te retrouve pas, c'est quand même dommage, on va le dire comme ça, du moment qu'on sait qu'à Brazzaville, il y a maintenant pas mal de fans de Laïla parce que récemment, j'étais avec toi de l'autre côté de IFC avec Makalba. J'ai vu comment le public t'a accueilli, à la fin, c'était des photos et autres. Là, au FESPAM, ça devait être encore le pire. Pourquoi Laïla reste à Point-Noir, les autres sont de l'autre côté de Brazzaville pour le FESPAM? Bah moi, c'est pour des raisons simples. Hein. C'est que je suis une artiste professionnelle et je travaille dans des conditions professionnelles. Et malheureusement, la gestion et la communication de cette édition du FESPAM ne s'est pas déroulée selon mes conditions et pour faire un spectacle de bonne qualité, parce que moi, j'étais programmée pour un spectacle live quand même. Donc, il y avait certaines petites conditions à remplir. Même outre l'aspect financier, il fallait quand même avoir une feuille de route, une certaine organisation.
Donc, à 2 jours de l'événement, je n'avais eu aucune nouvelle des organisateurs. J'ai cru comprendre qu'ils étaient saturés et que je suppose que la reprise d'un festival comme celui-ci demande peut-être un peu d'expérience. Il faut rentrer dans le bain encore. Donc, pour cette année, j'ai décidé de me retirer parce qu'il est hors de question pour moi de monter sur scène sans que les règles de base, en tout cas de l'établissement d'un spectacle live, soient garanties. Et donc, c'est pour cette raison que je suis à Pointe-Noire et que je suis en train de faire bien d'autres choses, comme préparer mon concert du 9 septembre à la plage. On en parle déjà, le 9 septembre, c'est une date connue déjà du public qui viendra certainement ce jour-là, le 9 septembre. Mais avant on va revenir encore un tout petit peu sur le FESPAM, puisqu'on a reçu tout d'un coup un message annonçant le retrait de Laila au FESPAM. Alors, tout à l'heure, tu étais en train de parler à côté de l'aspect financier. C'était plus le côté organisationnel qui peut-être qui n'a pas été bien avec toi ou n'était pas en harmonie avec ce que toi tu aurais souhaité. Alors, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont au FESPAM, quels sont les retours que tu as par rapport à la gestion, par rapport à l'organisation, ceux qui sont sur place? D'ailleurs, tu es artiste, certainement avec ceux de Pointe-Noire, vous échangez en temps réel. Puisqu'il y a d'autres qui te donnent raison, mais d'autres par contre non. Oui. Après, la décision que j'ai prise, déjà, je ne l'ai pas prise toute seule, c'est une décision que j'ai prise avec mon équipe. Elle était liée, effectivement, il y a des artistes de Pointe-Noire qui sont partis. Et moi, en toute honnêteté, pour l'amour de la nation, pour l'amour de la musique, je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point je suis une passionnée de la musique et de la culture congolaise. Je suis congolaise, j'aime ce pays. Et le FESPAM, pour moi, c'était un honneur de participer à un événement comme ça. Ça fait des semaines que j'ai une équipe à Brazzaville de musiciens qui se préparaient. Je salue l'orchestre de Jason Philosophe. Nous étions prêts, nous étions chauds. Il y avait un engouement pas possible. À quelques jours de l'événement, lorsque les listes sont sorties, j'ai vu que mon nom était sur la liste. Bon, je me suis dit, on va attendre de voir un peu comment ça se passe. Et c'était encore samedi après-midi à Brazzaville, dans l'enthousiasme. Mon équipe à Brazzaville me dit, bon, c'est mieux d'arriver sur place parce que là, c'est un peu... tout est vraiment... c'est un peu, on va dire... c'est mal organisé. D'accord, ok. Donc, par contre, viens quand même sur place. Une fois que tu te présentes, tu as plus de chances de passer. Bon, je me suis dit, allez, on va passer outre le fait que, on publie mon nom sur une liste, mais je n'ai reçu aucun protocole, j'en ai d'accord sur rien. Bon, d'accord, allez, on passe outre, c'est le FESPAM, c'est la patrie, c'est le renouvellement du truc, il faut que tout le monde se mobilise. On est prêt à faire des concessions, voilà. Donc moi, j'avais déjà pris mon billet d'avion pour lundi, malgré le fait que mon label n'était pas d'accord. Moi, j'ai dit non, moi, j'ai envie de participer au FESPAM, donc j'étais déjà prévue, je devais partir lundi et puis me rendre à la commission comme on m'avait suggéré de le faire. Et puis je me disais, bon, c'est pas grave, on va quand même faire un beau spectacle. Après, dimanche, il y a eu quelques coups de fil qui m'ont vraiment dissuadée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quelques artistes, collègues de Pointe-Noire, qui m'ont clairement dit que le message sur le terrain, il était, si on ne t'a pas appelé, c'est pas la peine de te présenter. Donc, moi, je suis encore à Pointe-Noire. Je me voyais pas. C'est l'appel de tes collègues et non de l'organisation FESPAM. Non, jusque-là, moi, j'ai parlé à aucun organisateur du FESPAM. Est-ce que c'était important de prendre une décision avant pourtant que tu ne parles avec un membre ou une organisation ou avec l'équipe organisationnelle du FESPAM? Oui, c'était important pour moi parce que... une décision vite ou prise par émotion? Non, c'était même pas par émotion. Au contraire, j'étais très triste de prendre cette décision. Mon émotion me disait d'y aller, en fait, et d'aller et de voir ce qui allait se passer. Mais après, il y a aussi le recul, l'expérience. Je me suis dit, déjà psychologiquement, pour faire une scène comme ça, il faut quand même savoir où on va, il faut être préparé. Certaines garanties, en fait. Il faut certaines garanties. Et puis, il y a un moment donné où j'ai aussi dit que, quelque part, il faut aussi quand même se respecter en tant qu'artiste. Ouais.
Je n'ai pas la notoriété de Suspect 95 ou de Sidiki Diabaté, et peut-être, mais même pas peut-être de Titiane Mario. Mais j'estime que dans un festival comme celui-ci, tous les artistes doivent être pris à la même enseigne. Je ne parle pas de rémunération. Pour moi, loin est la question Surtout les artistes de du pays. l'aspect financier. Vraiment, j'ai pas besoin je dis pas que tout le monde a besoin de rémunération. Mais moi, j'étais prête à passer outre cet aspect pour l'amour du Congo. Et surtout pour encourager le FESPAM qui, moi, depuis toute petite, je rêve de participer au FESPAM. Pour moi, c'est une opportunité en or de participer au FESPAM. J'étais prête à faire des sacrifices. Mais quand on me dit que si on t'a pas appelé, c'est pas la peine de venir, bon, bah là, moi, c'était cette partie-là. Je ne vais pas aller sur place, faire la queue, attendre de savoir si je suis programmée ou pas. Comment est-ce que je peux faire une prestation de qualité si moi-même, psychologiquement, à 1 jour ou 2 jours de l'événement, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si je vais monter sur scène, je ne sais pas si mon nom est encore sur la liste. Enfin, donc, ma décision, elle était plus pragmatique, justement, que émotionnelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, ma date était prévue pour aujourd'hui, j'ai encore le cœur serré et j'aurais bien voulu faire cette scène. Vraiment. Aujourd'hui, on est à 3 jours de la fin de ce festival. Est-ce que, quand tu essaies de voir sur les réseaux sociaux l'engouement, est-ce que tu t'es dit que tu as eu raison ou pas? Oui, je pense que j'ai raison. Je pense qu'il y a des spectacles qui ont l'air de bien se passer. Le festival a lieu malgré tout. Et je pense que ça, c'est la leçon qu'on doit tirer de ce festival. C'est qu'au moins, cette année, on a pu réaliser l'édition. Ça fait depuis 2015, si je me trompe, depuis 2016 qu'on attend tout ça. Donc, moi, je tiens quand même à féliciter les organisateurs du festival d'avoir été jusqu'au bout des choses et d'avoir organisé le FESPAM. Il a eu lieu malgré tout. Il y a des prestations qui ont l'air de moins bonne qualité que d'autres, mais je vois quand même qu'il y a des prestations qui sont superbes. Et il y a quelques artistes qui ont la chance d'avoir un public également. Donc, les retours que j'ai pour l'instant, bon, je pense que tout le monde est dans le vif du festival et personne... on communique plus trop sur ça. Bon, moi, je me suis retirée, mais je suis toujours ce qui se passe. Donc, les retours, je pense que c'est peut-être plus tard qu'on pourra en parler. Mais en ce qui me concerne, je me suis retirée juste pour moi-même parce que je ne peux pas fournir un spectacle de qualité en live. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de playback. Hein. Bah, j'avoue que bon, pour cette partie-là, je suis un peu déçue parce que pour moi, le FESPAM tel qu'on le connaissait quand on était jeune, hein, c'était du live, du spectacle. Donc encore une fois, je pense que cette année, c'était peut-être, on va dire, la reprise. Et moi, je suis confiante que l'organisation fera mieux pour les prochaines éditions. Je pense que la volonté, elle est là, en tout cas. Donc, voilà, donc c'est cela. Il fallait qu'on essaie un peu de parler en 2-4-6 concernant ce festival. Et on félicite tous les artistes qui participent. Et on espère que l'année... 2 ans après, avec la touche des Bébert et tout, qui est désormais le DA, et ça va changer par rapport à son professionnalisme. Hein? Voilà, et puis clin d'œil à tous les artistes. Voilà. Là, il est toujours avec nous, Brunel de Plus, c'est notre invité. Avec nous, on a parlé un peu du festival, c'était quand même important. Hein? Bien sûr, bien sûr. Les actualités, nous, à lundi, on a toujours la cadre. Et ça fait du bien. On va revenir sur Laila Undergroove depuis quelques temps. Plus de sorties. Qu'est-ce qui ne va pas? Plus des descentes, mais moins de sorties, je vais dire, musicales. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une stratégie? Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie? Il faut plutôt dire qu'est-ce qui se passe que de dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que jusque-là, je t'assure que tout va bien. D'accord. on est rassurés. Oui, donc c'est vrai que depuis la sortie de Round 2, en janvier, hein, j'ai mis un peu le frein sur mes sorties musicales. Ce qui ne veut pas dire que j'ai mis le frein sur le travail que je suis en train de faire derrière. J'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu pas mal d'engagements autres que dans la musique, dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'ai été très occupée. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai enregistré, je pense que j'ai dû enregistrer
60 chansons peut-être entre janvier et juin. Oui, pour de vrai. Là, on est en juillet. Donc, voilà. Donc, à l'issue de tout ce travail qui est en train de se faire derrière, je vous annonce que déjà, j'ai plusieurs morceaux qui vont sortir c'est pas dans les prochains jours, c'est dans dans la prochaine semaine. J'ai un featuring avec Yamas qui va sortir incessamment. Aujourd'hui, la musique va très vite. Donc, on a décidé de faire les choses dans la foulée, en fait. Donc, en fait, il faut comprendre que entre le mois d'août et le mois de décembre 2023, je pense que vous allez réellement entendre parler de Layla sur la toile, pas en termes de polémique et en termes de clash, mais en termes de musique. J'ai beaucoup de choses pour vous. Je suis en train de préparer des belles choses. Et dès que les annonces seront prêtes, vous serez tous informés. Mais en tout cas, le silence était juste dû à une préparation reculée un peu pour rebondir encore Oui, mieux. parce qu'on était habitué on est habitué à une Layla qui sort des morceaux 2 mois après, 3 mois. La stratégie, elle change. Bon, c'est vrai que les raisons sont données, mais est-ce que après la relance, puisque tu me parles déjà de la semaine prochaine, la sortie incessamment avec Yamas, le morceau qui verra le jour. Bon, on n'a pas de date précise, mais on nous parle de la semaine prochaine, chose normale. Et après, donc, cette sortie-là, on va la retrouver de façon enchaînée avec ces sorties, ou on va attendre 2-3 mois après pour ressortir une autre chanson, je vais dire. On n'attendra pas 2-3 mois après, ça c'est sûr. Je viens de dire que ça va s'enchaîner. Et à l'issue de ces enchaînements-là, il y aura également un EP qui est en train d'être peaufiné, raffiné et mixé, masterisé, clippé et toute la stratégie qui est mise en place. Donc, en fait, pour vous allez entendre beaucoup de musique de la part de Layla, de tous les styles différents. Donc, soyez prêts. Moi, Rumba Peturo Tozoa. Pourquoi pas? Maintenant, entre la Layla qu'on a connue des papillons et la Layla de Round 2 et avec Makalwa, tu préfères laquelle? Alors, mais moi j'aime les deux. Tu as plus aimé dans quelle Layla? Entre deux. En tant que moi-même ou le public? Le public. Ah, le public, tu sais, tout dépend. Hein. C'est vrai que le public congolais, en tout cas, me préfère, la grande masse, on va dire, me préfère en tant que Layla. Moi, c'est à ma maître. Moi, c'est à ma maître. Mais j'ai également un public qui me demande de revenir à Layla des papillons et Layla de la poupée de Mosaka et de Constellation. Donc, moi, je dis toujours, moi, je suis métisse. Donc, dans ma tête, c'est la même chose. Je n'appartiens à aucun style musical. J'aime beaucoup le monde du rap. C'est un monde que j'aime beaucoup parce que c'est une autre manière d'expression. Et c'est une autre approche avec un public différent aussi, que j'affectionne énormément. On fait beaucoup de tournées en ce moment et on rencontre beaucoup de jeunes qui aiment la musique. Ça me permet d'avoir une autre approche sur ce qui se passe réellement sur le terrain, dans la vie des gens et tout ça, des jeunes, de la jeunesse. Et j'ai aussi un public peut-être plus averti en termes de technique musicale, on va dire, qui sera plus propice à écouter Constellation. Donc là, laquelle Layla je préfère? Moi, justement, j'aime cette Layla diversifiée. C'est ça, c'est cette Layla-là. En fait, c'est ça, Layla. Et donc, le public, j'aurai de quoi satisfaire ces deux publics-là. Déjà pour la prochaine sortie, quel est donc le style Je ne peux pas le dire encore. Ça reste un secret? Pour l'instant, c'est un secret, mais il faut être juste un tout petit peu plus patient parce que ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera, comme j'ai dit, il y en aura pour tout le monde. C'est métissé. Donc, on aura du Yamas, Layla, On The Groove. D'ici là. Voilà. Bon, on va respirer. Cette fois-ci, on va d'abord dans le round 1. Le round 1 de Layla. Ce qui me fait plaisir, c'est parfois quand je prends les taxis ou je passe dans des quartiers un peu reculés, d'écouter moi aussi à ma maître. Je pense que la stratégie. Et que les gens interprètent. La stratégie. Les gens interprètent. C'est-à-dire qu'on a fait des descentes, mais tu vois les jeunes gens interpréter, chanter. Et je comprends que c'est quelque chose. La stratégie, c'est-à-dire de déposer les sons, c'est-à-dire de diversifier un peu les chants, un peu le terrain, comme on dit souvent, ça a marqué. De voir que c'est pas la radio, mais c'est quelqu'un qui a mis ça sur sa clé USB
qu'on écoute dans la voiture, Écoute, c'est même dans à les féliciter. téléphones, tu vois Même dans jeunes les gens discothèques, écouter, quand tu passes, tu écoutes, chanter, c'est quelque chose à féliciter. chose, ouais. Et moi, si elle va mettre, c'est parti partout. Voilà, donc on va respirer avec le round one. Si la technique est d'accord avec moi, mais avant aussi, rappelons que l'artiste, c'est le 3 septembre, le 9 septembre déjà. Le 9, c'est le 9 On en septembre. parle, on en parle 9 juste septembre. après. Donc, Voilà. Juste après. Et puis, on continue. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. C'est choquant, j'ai choqué, le choc est choquant. Les aigles ne volent pas avec les canards, hein. Ça tape dans les coulisses, ils m'ont pas vu venir. J'ai changé de couleur, le reste est à venir. Pour l'instant, faut tuer, faut monter en pression. Le respect, j'ai gagné, mon flow, on dit long. 2-4 de l'étendard et brandi. Je faisais de la musique depuis Brandy. Bandit, maintenant, je fais des envieux. L'équipe est là, même la fanbase s'agrandit. C'est moi, c'est fort, normal, je garde la pêche. Ils font du bruit, mais non, rien dans les poches. On sait qui fait bien et qui fait de la merde. Tu veux du lourd, tiens, ça, c'est dans mes cordes. J'ai plaidé coupable pour la tuerie. De toute façon, je sais faire que des tueries. Ils en redemandent à croire qu'ils sont sous ligne. C'est choquant, j'ai choqué, le choc est choquant. Fais du rap, fais du chantier en showcase. La machine est lancée, gravi les échelons. J'ai taffé de ouf, j'ai pas fait dans la chance. C'est choquant, j'ai choqué, le choc est choquant. Fais du rap, fais du chantier en showcase. La machine est lancée, gravi les échelons. J'ai taffé de ouf, j'ai pas fait dans la chance. La tête de ma mère, je vais les plomber. Ils disent tous mon délai, en vrai, je suis métissé. Au passage, c'est Layla enfoiré. Et j'arrive énervé, j'ai plutôt les choquer. J'attaque en furie, Talana Mati. Toujours en 2-2 et béba. L'esprit est serein, le succès assuré. J'ai jamais souri à la défaite. C'est choquant, j'ai choqué, le choc est choquant. Fais du rap, fais du chantier en showcase. La machine est lancée, gravi les échelons. J'ai taffé de ouf, j'ai pas fait dans la chance. C'est choquant, j'ai choqué, le choc est choquant. Fais du rap, fais du chantier en showcase. La machine est lancée, gravi les échelons. J'ai taffé de ouf, j'ai pas fait dans la chance. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. Voilà, c'était Layla and the Groove. Voilà, donc c'est la queen, l'artiste qui s'impose et désormais c'est l'une de nos vedettes, hein, on va dire comme ça à Pointe-Noire, mais aussi à Brazzaville, elle a confirmé. Et puis un clin d'œil également à Nedi Adona, soit Maestra qui prépare son single Petite Dose qui sort à bientôt. Nedi Adona, un artiste de la diaspora, également qui nous prépare sa Petite Dose, le single très attendu. Vraiment, c'est vraiment attendu et j'espère que le public congolais va savourer ce single exceptionnel. Voilà. Alors, c'est quoi le concept des descentes derrière, c'est quoi la stratégie des descentes que tu fais dans les quartiers avec des jeunes? Bon, déjà, les descentes, à la base, c'est... au départ, c'était parce que mon équipement, on voulait se rapprocher du public, des fans, parce que sur les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup de messages, on a beaucoup de likes, et puis finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de fans. Et ces fans-là, on se rend compte que c'est des gens qui sont accessibles, qui sont à 10, 15, 20 minutes de chez nous. Donc, au départ, on s'est dit, c'est bien de faire des descentes de temps en temps pour voir selon le temps qu'on a. Et puis là, depuis un certain temps, il y a énormément de demandes. Donc, il y a des jeunes qui me contactent, qui contactent les membres de mon équipe et qui disent nous, on souhaiterait te recevoir dans notre quartier pour que tu vois ce qu'on fait, pour que tu assistes à nos freestyles, pour prendre des photos avec toi. Et donc, bon, le but des descentes, je pense que le but, il est là, c'est de se rapprocher du public. Maintenant, quand on ne peut malheureusement pas répondre à toutes les demandes, il y en a de plus en plus. Mais les demandes, pour moi, sont un moment très privilégié entre mes fans et moi. Ouais. Et est-ce qu'on espère pour ton événement aussi retrouver ces jeunes artistes que souvent tu vas à leur rencontre? On peut les retrouver aussi en invitation le jour J pour ton concert? Oui, bien sûr, l'objectif, c'est ça. Donc, on est en train de mettre en place un planning et une stratégie pour le concert du 9 septembre. On ne pourra malheureusement pas honorer les demandes de tout le monde. On ne peut pas faire un concert et avoir 50 artistes en première partie comme il semble que ce soit le cas de beaucoup de concerts qu'on voit ici. Moi, je refuse absolument que quelqu'un qui soit programmé pour participer à mon concert finissent par être déclassés à la fin pour une raison d'organisation de temps. Donc, on est en train de vraiment mettre en place une stratégie pour qu'on puisse sélectionner 1 ou 2 artistes
de chaque descente que l'on fait et puis voir comment on peut satisfaire à tout le monde. Mais encore une fois, on ne pourra pas satisfaire à tout le monde, mais il y aura bien sûr d'autres événements et d'autres opportunités pour que tout le monde puisse participer à un événement ou à un concert de Layla. Voilà. Puisqu'on en parle déjà, on parle du 9 septembre, le concert Layla en live. Quelle est donc, je vais parler de la particularité. Quelle est donc la particularité? À quoi doit s'attendre le public congolais, le public ponténégrin qui viendra ce jour-là, certainement nombreux? À quoi ils doivent s'attendre? Layla na scène, Tozwanini. Bah écoute, déjà ce qui est sûr, c'est que en termes de challenge, je pense que ce sera déjà la preuve qu'une femme, une artiste féminine à Pointe-Noire puisse organiser et réussir un événement pareil. Donc pour moi, c'est un challenge. C'est pour ça que je compte vraiment sur la participation de tout le public. On dit toujours que le public ponténégrin est timide, qu'il est capricieux, Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc ce sera l'occasion de prouver que le public ponténégrin est aussi actif que n'importe quel public dans ce pays. La particularité de ce concert, c'est qu'il sera effectivement 100% live. Nous sommes en train de travailler depuis quelques semaines. On travaille de manière acharnée avec l'orchestre. Il y aura également des participations d'artistes qui ne font pas forcément du live, mais qui vont monter sur scène avec moi. Non, il y aura semi-live, il y aura des semi-live, mais j'essaye aussi d'inciter certains artistes que je vais sélectionner un peu selon. Il y a des auditions. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'artistes à Ottawa. Bref, et donc je vais aussi essayer de donner la chance à certains artistes que j'estime ont la capacité de faire du live, parce que le live, ça fait peur aux artistes urbains au Congo. Je n'ai jamais compris pourquoi. À partir du moment où tu entends les notes et à partir du moment où tu peux les chanter, il ne faut pas avoir peur de faire du live. C'est un mythe qui ne sert à rien. Il faut juste travailler pour réussir à faire du live. Donc, il y aura une particularité dans ce sens-là, c'est que certains artistes que vous n'avez jamais vus en live feront du live, pas tous, mais et puis bon, après ça va être le métissage dans le répertoire. Je suis en train de sélectionner le répertoire de manière très réfléchie pour qu'encore une fois je puisse montrer à mon public que je ne suis pas qu'une rappeuse, je ne suis pas qu'une chanteuse. Ça permettra aussi au public qui me connaît sur MBM de découvrir aussi que j'ai aussi un autre répertoire qui pourrait également leur plaire. Et donc, non, ce sera un festival, un concert professionnel, parce que moi, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est de faire du travail de manière professionnelle. Donc, ce sera, Inch'Allah, un concert professionnel selon les normes du live. Et riche en couleurs, et puis ce sera surtout une belle fête pour la fin des vacances. Voilà, ça c'est... Oui, et puis les gens se disent... Pourquoi vous avez voulu faire ça gratuit? Les gens s'attendaient que ça devait être fermé, avec un prix ticket, pour que les gens puissent se dire, ouais, Layla, elle a fait un concert, mais c'était 1000 francs l'entrée et il y a eu du monde fou. Que de faire un concert à public, même si on a 5000 personnes, on va dire, ouais, c'était gratuit, tout le monde est arrivé, il n'y avait pas de tickets payants. Ah, pourquoi? Tu sais, moi j'ai voulu, ce sera la première fois que je fais un concert plein air, grand public. Moi, j'ai voulu vraiment offrir ce cadeau à toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Et ça a toujours été, pour moi, ça a toujours été d'abord faire un concert gratuit pour que ce soit la fête, pour que tout le monde vienne, pour que tout le monde ait la possibilité de venir. De découvrir l'artiste. De me découvrir. Et puis après, bon, prochainement, on verra s'il faut faire autre chose. Mais cet aspect de compétition où on est toujours en train de dire, bon, je sais que ça fait partie du jeu, c'est le showbiz, c'est comme ça, mais moi, je me considère vraiment pas en compétition avec qui que ce soit à l'heure actuelle, et moi, je fais mon chemin. Moi, j'ai voulu offrir ce cadeau à mon public ponténégrin, et puis j'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec C-Direct, qui accepte qui produit le projet, donc
ça me permet d'avoir également une force de frappe que je n'aurais pas eu toute seule. Donc, si j'ai un producteur qui produit le projet, qui a aussi la volonté d'offrir un spectacle gratuit, pourquoi pas? Plus on est nombreux, plus on s'amuse. Est-ce qu'on peut retrouver dans cet événement pas mal aussi des chanteuses qu'on aime ici à Pointe-Noire, genre Jada Chief, genre qui fait aussi, je pense, elle est aussi forte côté live, je pense. Il y a Welicia aussi. Est-ce qu'on peut retrouver? Bien sûr, je suis en train de sélectionner, de parler à... Les listes ne sont pas encore finalisées, mais bon, dans les noms que tu as cités, bien sûr que l'objectif, c'est aussi de donner... Je veux que ce soit vraiment un concert qui met en valeur aussi les femmes. Ouais. Et on a des artistes féminines ici. Parce qu'on dit que des artistes féminines, vous êtes assez négligés, vous n'avez pas de contrat d'ambassadrice. Non, seulement ça, on a souvent tendance à dire que Laila collabore ou traite plus avec les artistes H que les F. Oui, c'est vrai, on a tendance à me reprocher ça, mais encore une fois, c'est vraiment complètement hors sujet parce que en dehors des featuring, vous voyez pas ce que je fais derrière aussi. Donc, moi, j'ai pas de problème avec aucune femme, bien au contraire. D'ailleurs, je suis en train de préparer un featuring avec Leslie Felma. Moi, je suis toujours ouverte à collaborer avec les femmes. Et j'ai déjà contacté nombreuses de mes consoeurs. En fait, en réalité, toutes les artistes féminines de Pointe-Noire qui voudront participer à ce concert seront mises en priorité. Après, il faut aussi me contacter, me montrer un intérêt. On ne peut pas penser à tout le monde. Donc, s'il y a des artistes qui veulent participer à ce festival, il y a déjà Angelina Queen qui est programmée, il y a Dorcel, il y a Welicia. Puis après, bon, on est en train de voir pour les autres femmes. Mais moi, je suis ouverte à accepter tout le monde. Moi, dans les coulisses, j'avais écouté le feat avec Mariuska. Ça va pas sortir. Ce feat avec Mariuska, c'est même pas que ça va pas sortir, c'est que ni Mariuska ni moi avons un emploi du temps qui nous a permis de faire le clip. Mariuska, elle est à Brazzaville, moi je suis à Pointe-Noire. Et on n'a pas encore le projet, il est là. Et on compte le sortir. C'est un projet que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. C'est juste que nos emplois du temps ont été tellement chargés qu'on n'a pas réussi à tourner le clip cette année. Mais c'est dans la boîte. Ça peut aussi être une occasion pour le 9 septembre de nous faire découvrir cette collaboration. Bon, après, on verra. Ça, c'est encore d'autres détails logistiques qu'il faut mettre en place. Mais non, la chanson avec Mariuska sortira à la même enseigne que j'ai un featuring avec Pattern Maestro aussi qui n'est pas encore sorti. Et tout ça, c'est juste des raisons de timing, de stratégie, de moyens aussi. Est-ce que Laila reste ouverte pour les collaborations, les featuring, évidemment, parce qu'il y a beaucoup qui demandent, qui essaient de nous parler sur les réseaux sociaux, toutefois quand on publie Laila, et ils se demandent est-ce qu'il y a moyen de collaborer avec elle, quelles sont les conditions, si oui, peut-être ça va être une occasion, je vais dire, propice ou meilleure pour leur parler de comment est-ce que tu dois ou tu peux collaborer avec certains des artistes qui veulent bien cet échange ou des échanges culturels avec toi. Moi, je suis ouverte à faire des featuring. Au contraire, je trouve même que c'est une bonne chose. À travers les descentes que je suis en train de faire, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de talents. À Pointe-Noire, à Brazza, je reçois effectivement beaucoup de demandes. Pour ce qui est des feats, moi, à partir du moment où il y a un standard de base en termes d'enregistrement, et puis bon, si vous voulez faire un clip qui est quand même, je ne vous demande pas un clip extravagant, mais qui est en termes d'image, que certains standards soient quand même respectés. Moi, je ne me vois pas demander une rémunération à un jeune de 20 ans qui est fan de moi et qui veut faire une chanson avec moi. Je suis ouverte à faire des feats avec tout le monde. Après, j'ai un emploi du temps très chargé, vraiment très chargé. Donc, je n'ai pas forcément le temps de faire autant de choses que j'ai envie de faire. Mais si le projet est sérieux, parce que les gens, ils t'écrivent, ils te disent « on veut faire un feat avec toi ». Bon, alors, tu leur dis contacte tel numéro qui est en charge de ça, parce que j'ai des personnes qui sont en charge de ça. Après, ils reviennent vers moi et puis ils me disent est-ce que tu es d'accord? Bon, moi déjà, il faut commencer par les instructions de mon équipe sont claires. En général, lorsque je reçois une demande, je dis merci de contacter tel numéro. Bon, maintenant, c'est officiel. J'ai dit que oui, je suis ouverte.
Je ne demande pas de cachet ou de rémunération, mais je demande juste que la qualité du son et la qualité du clip soient de qualité raisonnable, et selon mon emploi du temps, et aussi selon le feeling. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'envoyer aussi une vidéo ou un clip que vous avez déjà fait, parce qu'il faut aussi qu'il y ait quand même un feeling. Selon le feeling, oui, moi, je suis très ouverte à ça. Donner de la force à la jeunesse, il y a des gens qui m'ont donné de la force aussi. Donc la roue, elle tourne. Il faut toujours remettre. C'est comme ça que l'industrie va évoluer. Ça, c'est exceptionnel. On est presque au dernier virage, mais avant, on a eu à recevoir ici Welicia, Dorcel. Souvent, elles disent que on est plus négligé dans les entreprises, on privilège plus les hommes. Ils ont plus de contrats côté sponsoring ou ambassadeurs et autres. Mais nous, les femmes, on ne nous calcule pas trop. Et parfois, quand on a besoin de nous, bon, c'est des contrats à 2 balles seulement. Tu es d'accord avec je suis entièrement d'accord. Le cas des femmes dans le monde en général, il est connu de tous. Maintenant ici, moi personnellement, je n'ai pas vraiment été approchée encore par des sponsors, ou alors peut-être que j'ai été approchée, mais pour des propositions qui ne me convenaient pas du tout. Donc la discussion, elle ne sait même pas. Mais le constat, il est là. On voit des affiches dans toute la ville d'ambassadeurs. Bon, je prends juste l'exemple de Congo Bet, je pense. Elle est très belle, leur affiche. Oui, effectivement, il y a des grandes têtes. Il y a Maralba, il y a Diesel Gucci, il y a... voilà, c'est ça. C'est très bien. Mais une petite femme au milieu, là, vous ne trouvez pas que ça allait être joli aussi, rien que pour donner un peu d'éclat. Un peu d'éclat, quoi. Je sais pas, moi. C'est trop masculin. Notre jolie Nestelia, ou je sais pas, une Laïla, ou une Welicia, enfin, peu importe, une Fanny Fayard, mais ça ne vous vient pas à l'esprit à un moment donné que il y a des femmes qui font de la musique qui se démarquent dans aussi. ce pays. Oui, mais sincèrement, les autres, ils n'ont pas vu sur normalement, il y a représentant ou bien directeur ou marketing, il y a société, il y a multinationale. Question de poser ces questions, plus que la question serait quels sont les critères qui font que vous comme ambassadeur. C'est à ce moment-là peut-être qu'on sera plus nuancé ou mettre de l'équilibre, puisque les femmes aussi, s'il faut parler des vues, tout ce qui va avec, est-ce que l'artiste est influent sur les réseaux? Oui, on va le dire, oui, il y a des femmes aussi qui sont très très influentes, et donc vous pouvez leur donner des contrats, mais vrais. Parce qu'il y a des contrats, mais qui sont un peu essentiels, mais il y a des contrats vrais, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des panneaux où on met, et puis bon, voilà quoi. Même Bissop, il faut absolument comprendre. Vraiment, ça là bien, voilà, exceptionnel. Et puis aujourd'hui, on a remarqué aussi sur les réseaux, tu es maintenant assez forte, parce que maintenant tu fais assez d'audience aussi, assez de likes, assez de commentaires qu'avant. Là, tu constates que ouais, ça va, j'ai avancé. Tu as constaté? Oui, mais après, Garov, tout se fait de manière graduelle selon le travail que tu fournis. Je ne suis même pas encore arrivée là où j'ai l'intention d'arriver. Mais effectivement, jour après jour, les abonnés augmentent. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut avoir 100 000 abonnés sur Facebook et Instagram, mais quand on fait un concert, on a 10 personnes qui viennent. Ouais, donc, il ne faut pas s'arrêter au buzz des réseaux sociaux. C'est important de aussi être sûr d'être présent sur le terrain. Sur le terrain. Ça, c'est très bien. Alors, nous sommes lentement sûrement tournés à la fin de cette émission. S'il y a un message particulier, une vocation tardive peut-être, c'est l'occasion, ta caméra elle est là, et donc un message comme ça à tes fans. Tes fans, comment est-ce qu'on les appelle? C'est des fans seulement simples. Mais justement, j'ai besoin... Je parlais de ça hier encore avec MJ, et je disais, moi j'ai besoin d'avoir mon identité, parce que bon, les papillons, je cherche un truc, donc moi, je lance un appel, à mes fans, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez que je vous appelle? Donc, à un moment, c'était mes étoiles, à un moment, c'était mes papillons, trouvez-moi quelque chose qui est vraiment, on sent que là, c'est Laïla, de MBM, les aigles ne volent pas avec les canards. Donc, on attend juste de trouver le nom du fan club, et là, c'est parti. Donc, parce que tout le monde a... Parce que tout le monde, on pense que c'est neuf, là. On saura qu'il y a les papillons ou les étoiles, des grouveurs et des grouveuses.
C'est ça. Qui va être là ce Voilà, jour-là? donc c'est toujours important d'appeler ses fans par leur Oui. petit nom. Ils aiment, hein, Oui. les fans en tout cas, ils aiment. Mhm. Quand on voit de l'autre côté, on a des chargeurs, on a des Gaulois, Oui, je suis on a d'accord. Des Warriors. des Angouls, des Warriors. Des Oui. pagailleurs. des- C'est tout le monde, tout le une monde. appartenance. Il Ouais, faut avoir c'est le une petit identité sigle en fait. aussi. Il y a Masségué, tu es son bazar, Masségué, moi, sauf que Masségué, quoi, bon, t'es invité, hein, Masségué, mais ça dépend. En tout cas, c'est une force et c'est toujours un plaisir d'être avec, d'échanger avec toi en temps réel parce que tu n'as pas ta langue dans la poche. Quand ça ne va pas, tu dis. Quand ça va aussi, tu dis. Alors, qu'est-ce qui va actuellement dans le game? Ah là là, vous aimez toujours exagérer hein, dans votre truc. Ah, Ok. Mais c'est ça, le sérieux, c'est problème, les gars. C'est ça aussi. gars. Non, déjà, c'est toujours un plaisir. Je viens toujours dans votre émission avec plaisir. Qu'est-ce qui va dans le game ou qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va dans le game? Ah, alors, ce qui va, c'est que moi, je parle, c'est mon opinion à moi. Hein. Ok. N'allez pas me prêter des polémiques ou des intentions, j'ai horreur de ça. On respecte ça. Voilà, moi, ce qui va, c'est que le public congolais, il est plus impliqué que jamais. Alors là, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour moi une grande victoire. Moi, je me rappelle, si vous vous souvenez, il y a encore 7 ou 8 ans, quand on était en train de faire l'émission Sous les manguiers, qu'est-ce qu'on disait? Les Congolais ne consomment pas la musique locale. Les Congolais, c'était ce qui revenait tout le temps, les artistes. Aujourd'hui, les Congolais consomment la musique locale. Attention, ne les fatiguez pas trop. Moi, c'est mon opinion. Je trouve hein, qu'on est en train de perdre un peu de qualité de musique. Nous sommes quand même un pays qui évolue à la base sur la rumba. Je ne dis pas qu'il faut faire que du live, non. La rumba, elle évolue, elle doit évoluer. Mais il faut aussi préserver ce petit côté où nous étions quand même les leaders en ce qui concerne la qualité musicale en Afrique. Donc pour moi, ce qui va, c'est que le public est vraiment, le public, il y a des artistes de partout. Ce qui va, c'est que maintenant tout le monde commence à voyager, tout le monde, c'est super. Maintenant qu'on a instauré tous ces trucs-là, ok, tout le monde est parti en France, tout le monde a fait ce qu'il a à faire. Moi, je pense qu'il faut se concentrer un peu plus. Tout le monde est parti en France. Sauf des potes Se concentrer sur. Non, pardon, moi je pense que maintenant, il faut se concentrer un peu en 2023. Là. Personnellement, hein, moi en 2023, il n'y a personne qui m'a épaté musicalement au Congo. Musicalement. J'ai bien dit musicalement. Je ne dis pas, par exemple, là aujourd'hui, MC Baba, Longuement, c'est génial. Mais il faut aussi de ça. C'est très bien, parce que parler de nous, on l'entend partout, MC Baba aujourd'hui. En termes musical, oui, on va pas dire que c'est du génie musical, mais il y a un génie artistique dedans, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose. Moi, j'aime bien, je suis sa page, je l'encourage, je suis à 100% avec lui, Pattern Maestro, ton équipe. Vous êtes brillants, vraiment. Mais il faut aussi qu'il y ait quand même un autre côté où on est en train de faire quand même de la musique. De la musique, ouais. Ouais, non, quand ça sonne à l'oreille, on a envie d'entendre ça et tout. Ouais. Moi, il n'y a personne qui m'a épaté musicalement. Dans musique, tu es bimine en 2023, Motota est impacté. J'essaye vraiment de réfléchir. En 2022, j'ai eu beaucoup de chansons qui m'ont... Sosé, il a sorti quand 2 à 2, 2022. 2022, ouais. Voilà. Faya 2022. Bon, peut-être 2023. 2023. Bon, donc, en tout cas, honnêtement aussi, donc, si on parle de 2023, à part Sosé, Faya, il n'y a personne qui m'a épaté musicalement. Moi, je trouve qu'on est en train de perdre un peu. Il y a tellement de clash, il y a tellement de... L'internet, on ne voit plus que ça, on n'entend plus. Un tel sort un morceau. Mais c'est parti où on est devenus des influenceurs, on est devenus des clasheurs. Les autres, quand ils se clashent, ils font de la musique derrière. Ouais, la musique derrière des albums, des singles et tout. Nous, on est là seulement en train de clasher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on gagne dedans. En tout cas, moi, je ne suis pas certaine qu'on gagne vraiment. Donc, ça. Il y a des artistes qui aiment des singles. Vous allez écouter une musique, un message, vous allez danser. Donc, il y aura tout, en fait. Là, on va vous montrer quand même, on va un peu revenir à la source et dire que, bon, la musique, on peut danser, on peut faire un peu on peut dire un peu de bêtises, on peut délirer, mais quand on écoute le son, là, c'est joli à entendre. Et moi, pour moi, c'est ça qu'on est en train de perdre. Et moi, je lance un appel, faisons quand même attention. Parce que ce même public, il peut se lasser, il peut repartir aussi ailleurs. Ouais, faisons la musique, pas le buzz. Plus de musique, moins de buzz. Le buzz, c'est important, mais plus de musique, un peu moins de buzz. Ouais, plus de musique. Un buzz, parce que, mais parce que quand on essaie de voir de l'autre côté Abidjan, aujourd'hui, on a 6.95, il a déjà son album formidable. Oui, il est en train de faire DJB, formidable. Il y a des Lil J également. Là, je parle d'Abidjan qui prépare son album.
faites des morceaux, des albums, au lieu, Ekanga. voilà, au lieu de Ekanga. faire des tubeuses et tout ça là, parce que on a besoin de la musique aussi. En dehors, j'ai besoin d'aller télécharger quelque chose de bien pour écouter la matinée, le soir. Mais s'il n'y a pas de musique, il y a plus de buzz, c'est quand même regrettable. Donc, voilà. Donc, C'est mon avis. Ouais, on respecte ça. C'est un message fort quand même hein, à l'égard de tes tous les collègues, artistes. Et puis voilà, Bon. les musiciens. Ouais. Et c'est très important. Le public a accompagné, donc c'est aussi le moment. Il y a Les beaucoup Congolais de public, consomment maintenant. oui, pour ça. Ouais. Pour qu'ensemble, parce qu'aujourd'hui, on voit comment le public, d'une manière essentielle, contribue aux réussites des spectacles, des concerts. Ils viennent, ils sont Bien souvent. sûr. Et donc, vraiment, on espère aussi pour le 9 septembre qu'ils seront là, ils vont venir, ils vont chanter, ils vont danser. Mais aussi, moi, cadeau à Anine. Est-ce qu'il y aura, à côté de la musique, à côté de la scène, il y aura une... en fait, on a parlé de la particularité tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un cadeau en retour? C'est-à-dire que soit une sortie nouvelle ce jour-là. Ah, tout est possible. Tout est possible. Tu viens de me donner une bonne idée. Mais d'ici le concert, vous risquez d'être tellement fatigué d'entendre Layla sortir un nouveau morceau. Que peut-être que le jour du concert, vous voudrez juste voir Layla interpréter ces morceaux-là. Ouais. C'est bien ça. Donc, le public, attendez-vous à quelque chose de bien. Parce qu'à chaque fois sur les réseaux sociaux, elle a déjà chanté quoi? Mais sors-nous un truc. Donc, on pense qu'avant le 9 septembre, vous aurez au moins 2 ou 3 singles. Comme ça. Et peut-être la sortie de l'épée ce jour-là même. Non, là, il ne faut pas exagérer. On cherche à faire de la bonne qualité, donc pas la précipitation. Voilà, donc Layla était notre fan. Et puis, coup de plein de comme ça, comme un autre artiste qui vient de sortir son album, Talion, Soldat Vini. Finalement, il a décidé. Soldat Vini. Et voilà puis, l'album. Là, je profite de saluer Gilles Ombanza. Gilles Ombanza, Talion, Force, et puis album Soukanabachan, voilà. Soukanabachan, album Wana Talion. Non, on a compris. Félicitations, l'album. C'était vraiment du Talion, mais le systématique. C'est disponible, voilà, sur toutes les plateformes, YouTube et autres. Voilà, donc félicitations avec de grosses collabs, avec Gaz Fabulous, j'ai vu Sam Samurai, et pas mal de feats également. Et coup de chapeau, on est avec toi. Voilà, Layla, on va finir cette émission, mais bon, il y a encore des émissions jusqu'au 9 septembre, donc on pense qu'il y aura c'est-à-dire beaucoup de bonnes choses le 9 septembre avec toi. Déjà, j'ai eu assisté ton live le jour du concert de Mixstone, malgré que les instruments, c'était pas vraiment comme tel, mais tu as eu à faire un live posé. Tu sens que quand c'est les lives, tu sens que c'est bon. Enfin, c'est live, il y a plus de groove que parfois des playbacks ou showcase. Donc, on pense que le 9, ça sera plus que ça. Un dernier mot, et puis on va se dire au revoir. Merci Karof, merci Brunel, merci à la chaîne NTI, merci au public. Je compte sur vous pour le 9 septembre. Vous allez voir l'engouement qui va se créer au fur et à mesure. On est vraiment en train de faire en sorte que ce soit une grande fête. Tenez-vous prêts aussi, soyez scotchés pour la musique qui va arriver. Et moi je dis vive le Congo, vive le FESPAM néanmoins, malgré tout. On se revoit dans 2 ans en ce qui concerne le FESPAM, j'espère. Et continuons de faire de la bonne musique et d'élever notre culture. Et puis, big up à Pointe-Noire. Je sais que vous êtes un public conscient et je sais que vous allez nous rendre fiers à ce concert du 9 septembre. Oui, non, bon, et je salue aussi C'est Direct, qui est mon partenaire. Et toute mon équipe. Moi, je ne suis pas trop dans les trucs de Mabanga. Je salue tout le monde. La musique aime ça. Moi, ma particularité à Mabanga, c'est important. On préparera les Mabanga plus tard. Pour la prochaine émission, c'est promis. Voilà, ça c'est bien. Merci à toutes les personnes. Merci à toi, PDG Poudrière Industrie du Fly. Encore et toujours au maximum. Merci à toi, l'homme, à la personnalité. Merci également à son excellence, extrêmement, mais bon et bien. Le président Mabé, l'African Test, et si on a besoin de rendez-vous, en tout cas, bon vendredi et bon week-end à vous et à toute la team. Matonio, Sobazarana, au ceinture, et puis ça là bien, Makas, et je n'oublie pas de faire asseoir la femme au grand cœur, la beauté, l'intelligence et la classe. Maman Chancel Bilampassi, moi, la mère Midou. Encore et toujours respect. On est ensemble. Voilà, clin d'œil également, je vais signaler que Harley Jordan va être encore en concert de l'autre côté d'Ottawa. Donc, une deuxième scène. Je pense qu'on va se faire plaisir avec... Cette fois-ci pour honorer le Congo. Voilà. L'Ipanda. Voilà, l'Ipanda. Donc, le 9, je pense. Hein, le 9. Le 19 août. Le 19, voilà. 19 août, Harley Jordan avec son Casablanca de l'autre côté d'Ottawa, en Pita. Voilà, clin d'œil à toi, Chanik Patama.
C'est comme ça qu'on le fait. Voilà, 3 fois filtré, 3 fois goût. Et puis le 28 juillet, là, même, donc antivirus, voilà, concert spécial, la promotion de son morceau Ondama, donc de l'autre côté de Millennium Club, il va jouer soirée bling bling. Voilà. Pembe le 28. Voilà, 29, voilà, 28, Bissotou Pembe, ça va être, voilà, le 29. Et puis tu es invité, hein, tu peux. Bien sûr, voilà. si je suis là, je serai là. Voilà, donc le 29-30, le festival Mbokelengi, voilà, donc de l'autre côté du palais de congrès, Leslie Feldman fera aussi partie de ce show. Voilà, donc au moins elle a manqué FESPAM, elle va jouer au palais de congrès du 29 au 30. Voilà, ce resterait donc, on va finir, clin d'œil, merci à toute la team. Je pense à saluer comme ça un grand frère perso de l'autre côté de Globaline, les DMC. Voilà, donc comme qui m'a voix, Denja, clin d'œil à toi, salut l'assistant Denja, salut également notre vieux, il y a Pembe, vieux Nabissa Pembe, les DMC, clin d'œil à lui. Et puis, je pense Chiluemba, voilà, monsieur Chiluemba, clin d'œil à toi. Et puis, je pense à saluer également BBN, Blanchini Ndombi depuis Turquie, Lionel Alonso, le plus beau des Talangaï, Yannick Boulot, le manager, mannequin, clin d'œil. Merci à toute la team. Sterling HD était à la réalisation, Brelment, Renaud Saint-Viber, la programmation de Ma Vie Diafouka, mais également il y a DG Abogar qui est Arnaud Aquaro et Maman Estelle. Merci. Bongi, j'espère que vous avez aimé. Notre invité était Laïla. On a parlé du 9 septembre, son concert de l'autre côté de la plage. Nous tous, on va être là. J'espère que la sécurité est aux alas. Parce que là-bas, il y a un peu de petits bandits. On espère qu'il y aura une bonne sécurité ces jours-là. Voilà, pour protéger ce public-là. Voilà. Donc, le 9 septembre, rendez-vous à ne pas manquer. C'est gratis. 150, tu prends ton bus de n'importe où. Tu arrives au centre-ville. Et puis, à la plage, on va faire la fête. Parce que le jour-là, je serai en culotte parce que c'est la plage. Non, je suis mis à la plage. On va foutre du bruit là-bas. C'est le show avec toute une panoplie des artistes, des jeunes talents, mais également des artistes que vous aimez. Ça sera la fête et c'est une première. C'est une première au Congo-Brazzaville, on va dire, qu'une artiste féminine organise un show live et en plein air. Donc, coup de chapeau. Yaka Bongo. Yaka Bongo. Big up et merci, la famille. Yangoyo, vérité, vérité.